Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon avancée du mois de mars au niveau de tous les types de loisirs créatifs. Et on commence par le Cozy Colo. Alors ce mois-ci, j'ai terminé deux loisirs, deux Cozy Colo que j'avais commencé mais j'ai jamais fini. Hop. On a celui-ci, j'avais fait toute cette partie-là. Il me manquait plus qu'à faire le van et le ciel et faire quelques petits détails par là. Donc voilà. Alors je vais pas vous mentir, je suis assez mitigée. C'était vraiment histoire de le finir. Donc voilà le rendu. J'ai aussi commencé un cosy que j'ai pas du tout avancé. C'était pour pour tester la technique du washi tape. Et là, je voulais faire tout le fond comme ça. Je vais le reprendre, je ne sais pas quand, mais j'aimerais bien pourquoi pas le reprendre ce mois-ci et vous montrer un peu le rendu quand il y a du washi tape. Hop, alors c'est fini pour ce tome-ci de Mojido, c'est Perfect Moment. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini un autre Cozy Colo dans ce tome-ci. Hop, faut juste que je le retrouve. Et voilà. Et là, vous voyez le rendu que ça fait avec le washi tape dans le fond. Il me manquait plus que le mur à faire. Le voici. J'ai rajouté quelques petits points de lumière, quelques petits détails ici. Donc voilà le rendu. Je suis plutôt fan, vraiment. Je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup. Je crois que c'est le seul que j'ai fini dans ce tome-ci ce mois-ci. Donc voilà, c'est un thème que j'ai eu sur Temu. C'est celui-ci, voilà. Et enfin, j'ai gagné le concours de Chrysalide et en partenariat avec Nadia Kruger. Et du coup, j'ai remporté ce livre-ci. Et vu que Nadia Kruger organise jusqu'au 4 ou 5 avril un concours pour remporter 3 mois de livres de coloriage, j'ai décidé d'en faire pas mal dans ce tome-ci. On commence par la page de garde avec un petit effet feu d'artifice comme ceci, très sympa. Ensuite, la même chose, effet feu d'artifice. À la base, je ne savais pas du tout quoi faire, mais je me suis dit, tente. Et en vrai, le rendu, il est plutôt atypique. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, là, c'était un mélange de feutre à alcool et feutre acrylique, notamment pour faire les petites fleurs. Il n'y avait pas du tout le lierre derrière, il n'y avait pas les planches en bois, etc. C'était vraiment un colo vide, entre guillemets. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu. Là, j'ai voulu tester un effet que j'ai vu sur les réseaux. J'aime beaucoup. Le rendu est très sympathique. Je pense que je vais retester cette technique. Tac. Ensuite, celui-ci. Louis, il a fait les deux petits crocodiles et moi j'ai fait tout le reste, j'ai ajouté plein de détails. Bon, le dégradé il est pas top, mais bon, c'est pas grave, c'est un des premiers que je fais, donc je ne peux que m'améliorer sur ce point-là. Hop, voilà, là j'ai voulu faire un petit effet nuage avec les feutres acryliques blancs. J'aime beaucoup le fait que les petits lapins ils soient de couleurs différentes, j'aime beaucoup le rendu. J'ai bien aimé aussi faire cet effet un petit peu paille sur les parasols, j'aime beaucoup. Donc voilà. Hop, là pareil, je savais pas trop quoi faire, du coup j'ai décidé de faire d'essayer de faire un effet holographique. Je sais que c'est pas avec des petits points, c'est avec d'autres couleurs, etc. Mais quand j'ai fait tous ces petits Cozy Colo, j'étais chez mon copain et j'avais pas énormément de matériel pour faire mes colos. Donc voilà. Hop, et enfin le dernier cosy que j'ai fait. Il est très sympa, j'aime beaucoup cet effet de lumière ici. Je trouve que j'ai bien réussi aussi l'effet lumineux des coraux. J'aime vraiment beaucoup. Voilà pour tout ce qui est Cozy Colo ce mois-ci. Donc j'ai dû en faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'en ai fini 2. Donc ça fait à peu près 10 Cozy Colo ce mois-ci. Donc c'est top. Voilà. Ensuite on va passer à tout ce qui est coloriage mystère. Parce que j'en ai fait pas mal ce mois-ci. Vraiment, j'en ai fait énormément même je pense. Donc je vous montre ça tout de suite.
Alors ce mois-ci j'ai acheté ce tome-ci et pour le moment j'en ai fini 5. J'en ai commencé un tout à l'heure, donc je vous montre ça tout de suite. Très très sympa, je l'ai trouvé chez Leclerc, c'est aux éditions Dessin et Tolera. C'est un tome que j'ai commencé à faire avec des feutres acryliques, tout type de feutres acryliques, que ce soit des Actions, des Languo, des Gongna, des feutres qui viennent de chez Chine. J'ai testé avec tout type, donc voilà le rendu. Soyez un peu indulgents, hein, je suis pas la plus forte pour trouver le bon code couleur, bien colorié comme il faut. Mais dans ce tome-ci, j'ai décidé d'ajouter des petits contours noirs et je trouve que ça fait vraiment, ça rajoute quelque chose en plus. Ça fait vraiment affiche. Parce que là, du coup, on est dans le tome affiche rétro. Voilà. J'ai fini celui-ci hier soir, il est trop trop beau, j'adore. Vraiment, j'adore. Et j'ai commencé celui-ci tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai fait les nuanciers pour les teintes jaune, orange et marron. Donc voilà, j'ai pas encore fait celle pour le rose, le vert, le bleu, etc. etc. Donc voilà, parce que maintenant moi j'ai décidé de ranger par couleur. Comme ça c'est plus simple je trouve. Pour me repérer, j'ai pas à aller chercher dans la boîte de feutre Action, la boîte de feutre un tel. Je trouve que c'est plus simple. Comme ça. Je vais vous montrer quelques solutions parce que vraiment je trouve que ce tome il est très très lumineux, très sympa. Hop. Vraiment j'adore. Hop. Donc ouais, j'ai fait les 5 premiers. Ça c'est celui que j'ai commencé. Il va être super beau je trouve. Oh, j'ai trop hâte de voir le rendu final. Voilà, hop, excusez-moi, vous tombez. Donc voilà pour ce tome-ci, j'en ai fait dans d'autres tomes, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, alors j'ai fait aussi pas mal de colos dans ce tome-ci. Je l'ai presque fini, je crois, il me reste à peine une dizaine à faire. Hop, voilà, alors ça c'était mon tout premier test avec des feutres acryliques, c'était les Gwangna, le set macaron si je me trompe pas. Bon, comme je vous ai dit c'est pas parfait, c'était mes premiers tests, mais j'aime beaucoup. Ensuite j'ai fait celui-ci, hop, celui-ci aussi je le trouve super sympathique, hop. Lui je l'avais déjà fait, lui je l'ai aussi fait ce mois-ci. Hop, celui-ci aussi, c'était mon premier test avec les feutres, les 40 feutres acryliques de chez Action. Vous voyez, c'était mes premiers tests. J'ai pas trop géré, puis même je trouve qu'ils sont assez galères à utiliser. Mais une fois qu'on prend la main, je pense que on peut avoir un rendu très sympa. Hop, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? J'ai fait aussi celui-ci, très sympa. C'est un mélange avec les Faber-Castell Pit et les feutres acryliques. Celui-là aussi, c'est un de mes préférés. J'adore le rendu du ciel. Je suis trop fan. Hop. Tac. On a aussi la Tanzanie, comme ça. Et vous voyez la différence en fait avec le feutre, enfin avec le contour et sans contour. Je devrais sans doute faire le contour dans ce tome-ci parce que ça rendrait beaucoup mieux, je pense. Mais voilà, on a fait aussi celui-ci. Très sympa. Hop. Celui-ci aussi. Simple mais efficace. Et enfin, Miami. Et une fois que j'ai fini ce coloriage, je suis directement passée au Cozy Colo dans le tome de Nadia Kruger. Pour être accord, tout simplement. Donc, dans ce tome-ci, j'en ai fini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai fini 11 dans ce tome-ci et 5 dans celui-là. Donc ça nous fait en tout 16 coloriages. Plus les 10 autres Cozy Colo, ça nous fait 26 colos dans tout type de coloriage réalisés ce mois-ci. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà. Alors là, je vais vous montrer tout ce que j'ai réalisé au niveau du crochet.
Alors ce mois-ci, pour bien ranger tous mes feutres, j'ai réalisé 2, 4, 6, 7 petits pots comme ceci pour organiser mes feutres. Un gros comme ça, donc ça fait 8, et un comme ça pour organiser mes livres, donc 9 petits pots comme ça au crochet. Voilà. Alors ce mois-ci, j'ai aussi commencé le point de croix, première fois que je découvre cette activité, et j'ai commencé par une belle toile comme ça que j'ai trouvée sur Vinted. C'est une 28 par 38 cm et on a en tout seulement 12 couleurs, donc ça a l'air d'être pas mal. C'est du 11 CT, hop, excusez-moi, vous tombez. J'ai commencé à faire des petits carrés en bas. Je pensais que j'allais pouvoir faire au fur et à mesure couleur par couleur, mais non, en fait ça va être trop galère. Donc je vais suivre clairement le quadrillage. Je vais faire ligne par ligne. Bon, après s'il me reste encore énormément de fils et que j'arrive ici, bien sûr je vais pas laisser le fil et le couper, je vais le continuer. Je vais le continuer comme ça, vous voyez. Hop, donc là j'ai fait 3 couleurs différentes, le noir, le vert le vert très foncé et un vert un petit peu plus clair. Voilà, voilà. L'image finale, je vous la montre, c'est celle-ci, très sympa. Et pour ranger mon point de croix, j'ai tout simplement pris la boîte des 18 acryliques marqueurs de chez Action. Et je fais une boîte par point de croix commencé. Voilà, comme ça je m'y repère plus et c'est plus simple. Voilà, hop, donc je range tout ça. Tac. Hop. J'essaie de ranger au mieux pour pas que ça dépasse. Tac. J'ai aussi fini une broderie de Noël ce mois-ci, je vais vous la montrer. Hop là, la voilà, cette fois-ci c'est pas du point de croix, c'est vraiment une broderie guidée. Il y avait le dessin dessiné en dessous et j'avais le modèle pour faire telle couleur à tel endroit. Voilà, j'ai beaucoup apprécié la faire, c'était très sympa. Et c'est ce que j'ai expliqué dans une de mes vidéos TikTok. Je vais repasser, je vais le mettre sur une planche un petit peu plus cartonnée. Et comme ça, je vais le mettre dans mon porte-vue. Et là, je vais la ressortir au moment de Noël, je l'accrocherai. Et voilà, ce sera très sympathique. Et j'ai eu du reste pour tous les fils. J'ai vraiment eu énormément de reste. Donc voilà, je suis vraiment très contente. J'ai aussi commencé un marque-page au point de croix. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop, toujours la technique des boîtes pour ranger. Hop, cette fois-ci, c'était la boîte des Gwangna 72 que j'avais eu gratuitement sur Temu. Et voilà le rendu du marque-page. Je me souvenais plus l'avoir autant avancé honnêtement. J'aime beaucoup le rendu, très sympathique. Hop, il m'en reste encore, je pense, les 2 tiers à faire. Mais regardons le derrière. Pour un premier, je trouve que ça va. Vraiment, je m'en sors plutôt pas mal, je trouve. Bon, après, c'est dégueulasse. Hein. Enfin, c'est en train de s'effilocher, tout ça. Je vais suivre le conseil de ma petite Mel. Et je vais, je pense, coller avec de la glu le côté là. Comme ça bougera plus. Et ça s'effilochera le moins possible, je l'espère. Et puis déjà, ça sera plus sympa. On n'aura pas ces petits bords blancs à côté. On n'aura que le marque-page directement brodé. Donc voilà. Voilà au niveau broderie et point de croix. Alors ce mois-ci, j'ai aussi réalisé ces 2 portes diamond painting au tissu avec des restes de ce tissu qui me restaient tout simplement. Donc voilà. Je trouve que c'est vachement pratique. J'ai aussi commencé une ligne sur ce DP là, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais ouais, j'aime beaucoup le rendu que ça donne comme ça. Alors, comme je vous disais, j'ai commencé ce DP-ci. J'ai fait que la couleur de fond et encore même pas sur toute la ligne. Donc voilà, c'est une 40 par 40. Une personnalisée de chez Coodils, si je ne me trompe pas. Et il y a en tout 34 couleurs. C'est des diamants carrés. Il n'y a pas de diamant AB, ni de feuilles d'os, ni de cristaux. Mais voilà. Je trouve que le rendu est pas mal, la pose était très agréable. Non, vraiment, j'ai eu aucun problème pour le moment.
avec cette toile-ci. J'ai aussi fini ce mois-ci 2 encours. Celui-ci, hop, très sympathique. En fait, je vous explique, j'avais fait qu'une petite case ici. Puis après, je me suis dit, allez Marie, ce serait bien que cette année, tu finisses au moins un encours par mois au niveau Diamond Painting. Donc, j'ai fini celui-ci, ce mois-ci. Voilà. C'est pour rappel, c'est une 30 par 40. Hein. Je l'ai eu sur Shein ou AliExpress, je ne sais plus. Il y avait 14 couleurs, c'est des diamants ronds en acrylique. La carrée en acrylique. Hein. Et puis, je l'ai encollée. Puis voilà. Voilà, je vais la ranger dans mon porte-vue. Ce mois-ci, j'ai également fini cette toile du jour. J'avais fait une ligne ici, j'avais commencé la 2e ligne. Et donc, voilà, je l'ai fini complètement. Je l'avais collé au fur et à mesure parce que je l'avais mal transporté chez mon copain. Et voilà, c'est une 40 par 50 diamant rond. Elle vient de chez Shein. J'ai eu du reste pour tous les diamants, donc ça c'est plutôt cool. La pose était très serrée, à tel point que certains diamants popaient en fait entre eux, alors que il n'y avait pas assez de place pour les diamants, j'ai l'impression. Donc voilà pourquoi je l'ai aussi encollé au fur et à mesure. Il y avait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 27, 29 diamants. Enfin 29 diamants différents. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Vous savez que j'adore ce type de paysage japonais. Vraiment, je suis trop fan. Donc voilà pour cette toile-ci. Si je me trompe pas, j'ai aussi fini ma toile de chez Diamond Faction. Je vais vous la montrer tout de suite. Hop, voilà. Je ne sais plus si je vous l'avais montré dans la première partie, enfin dans la partie de février, parce que en fait, je crois que je l'ai fini juste à temps avant que je tourne la vidéo avancée du mois de février. Donc je ne sais plus. Mais sinon, c'est une petite 30 par 30 de chez Diamond Faction. Diamant carré. Les deux là, c'était des diamants acryliques. Là, toutes ces toiles ce mois-ci que j'ai fini, ou sur lesquelles j'ai pu avancer, c'était que des diamants acryliques. Il y a 25 couleurs. Et c'était leur collection Pixel Rétro. Voilà. J'adore la pose de chez Diamond Faction. Hein, vraiment, vous savez que c'est une compagnie avec laquelle j'adore travailler. Donc voilà au niveau des avancées d'épée. J'ai pas trop avancé ce mois-ci au niveau Diamond Painting. J'ai pas fait autant de loisirs créatifs que je le voulais. Parce que tout simplement, j'ai travaillé sur mon site à fond. J'ai fait des salons. Enfin bref, j'étais très occupée au niveau boulot. Voilà. Coucou les amis à nouveau. En fait, pendant que je tournais une autre vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais aussi avancé sur cette toile-ci. Je l'ai commencé et j'ai fait la première ligne. Et l'objectif c'est que je fasse peut-être une ligne par mois sur cette toile. Mais regardez-moi cette beauté, elle est magnifique. C'était une perso que j'ai fait faire chez Diamond Faction, mais ils ont eu des problèmes de livraison il y a à peu près 1 an et demi. Et donc c'est une toile qui vient en fait du fournisseur Evermoment ou Evershine, je ne sais plus. Mais voilà, j'adore. C'est des diamants carrés acryliques, mais j'ai l'impression qu'il y a un mélange avec de la résine. Donc voilà, la brillance est top. La pose, aucun problème, très serré comme il faut, mais pas trop non plus pour que les diamants puissent bouger un petit peu. On a 40 couleurs et voilà l'image de base. C'est une image que j'avais trouvée sur Pinterest. Et voilà, c'est une petite ruelle un petit peu japonaise, chinoise. J'adore. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Et je te fais de gros bisous. Et n'oublie pas de liker et t'abonner. Voilà, bisous tout le monde.